est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie. Et en plus dans le privilège de pouvoir nous tenir devant vous et ouvrir la parole de Dieu pour vous. Et l'audition est importante, mais l'obéissance est plus. Si vous vous humiliez pour écouter Dieu, sachez que Dieu sera là humble pour vous écouter. Aujourd'hui, c'est Dieu qui te fait la cour. Demain, c'est toi qui aurais besoin du secours de Dieu. Si jamais tu obéis premièrement à Dieu, au moment voulu, Dieu t'obéira. Voulant nous éclaircir sur ce que Dieu ne souhaite pas que le méchant périsse, n'en parlant pas du juste. Les tristesses des enfants de Dieu font souffrir Dieu. Les larmes des fils de Dieu ne plaisent pas au cœur de Dieu. Alors Dieu a créé deux endroits que quelqu'un peut rester et ne pas verser de larmes. Et quelqu'un peut siéger, verser des larmes. L'enseignement nous conduira. Sa puissance qui peut vous accompagner. Et même si vous êtes dans la fournaise, que c'est toujours glacé. Mieux que vous écoutez. C'est que vous n'êtes pas le seul à être sur terre. Vous moyennez quelque chose vous moyennez aussi. C'est peut que vous ne voulez pas quelque chose, mais quelque chose vous désire. Alors c'est nécessaire que vous soyez sage. Et vous échappez de ce qui peut vous rencontrer. Et ne pas vous bousiller par avance. C'est sans importance. Lui qui écoute Dieu, écoute soi-même en réalité. Lui qui obéit Dieu, en fait, obéit à soi-même. Maintenant, voilà ce sur quoi nous voulons vous partager. Le thème l'épreuve, c'est dans les épreuves ou dans la tentation que l'on reconnaît le niveau de foi d'une personne vis-à-vis de son Dieu. Alors le thème, c'est l'épreuve ou la tentation. La tentation. L'épreuve passe sur toute vie. Ce n'est pas une mauvaise chose, une épreuve. Quand tu vas y succomber, qui est le problème. Là, nous entretenons sur l'épreuve. Les gens du monde, dès qu'ils font quelque chose, ils testent pour voir la capacité. Il en est de même pour Dieu. Si Dieu appelle un homme ou une femme, qu'il accorde sa force, il faut qu'il le teste. Il y a des gens qui n'aiment pas les tests, les épreuves. Si jamais vous n'êtes pas éprouvé, vous n'aurez pas ce que vous voulez. L'épreuve signale la victoire ou la défaite. C'est après l'épreuve qu'on peut avoir confiance à une personne ou ne pas avoir confiance. Alors nous allons nous entretenir sur l'épreuve. Que cela ne soit pas l'improviste. Dieu vous appelle pour vous tester.
Voici, vous êtes capable et résister devant un démon. Il faut qu'il vous teste. Est-ce que vous pouvez tenir devant un mort? Est-ce que vous pouvez tenir devant une arme? Et avec Dieu toujours, est-ce qu'une épée peut être dégainée? Et que Jésus plus grand qu'une épée soit toujours votre Seigneur? La pauvreté peut-elle venir? Avec Jésus, votre Seigneur toujours? Ou bien la pauvreté deviendra votre Dieu? Un problème peut-il venir sans que les problèmes ne viennent votre Dieu? Ou bien Jésus est toujours votre roi? C'est dans le test qu'il y a toutes ces choses-là. Alors nous voulons vous montrer. Voilà l'image. Ce monsieur est un évangéliste. Voilà des païens qui ne sont pas à Dieu, qui désirent le salut. Ce monsieur, il tenait sa Bible. Il était en train d'évangéliser ce jeune homme-là. Et Jésus est sauveur. Jésus est plus que le fétiche. Jésus est plus que toute chose. Il n'y a rien qui puisse nuire quelqu'un dans la main de Jésus. Et ce qu'il prêchait est effectivement vrai. Mais en prêchant, et ces messieurs ont cru à ses propos. Les a invités à recevoir Jésus. Et si ils recevaient Jésus, leur préoccupation est si vous acceptez Jésus, votre peur prendra fin. Concernant Jésus, il est plus que toute autre chose. Il a accepté la mort pour toi. Si jamais tu as Jésus sur terre, aucun sorcier ne te moyen. Rien ne peut te nuire. En ce moment, c'est ce que ces jeunes hommes aussi attendaient. Ils sont heureux de l'entendre. Ils ont une confiance en ses prêches. Ah, si c'est ainsi, vraiment ta religion est bonne. Pendant qu'il est en train de raconter, ils ont une confiance. Maintenant, quelqu'un a surgi avec une arme. Il y a une arme à feu dedans. Oui. À chaque arme à feu, il y a des cartouches à l'intérieur. Ce monsieur a dit, les fétiches ne peuvent rien contre les fidèles de Jésus. Aucune arme à feu ne peut triompher le fidèle. Il n'y a pas une autre puissance qui peut triompher le fidèle de Jésus. Maintenant, quand cet homme a surgi, c'était avec une arme à feu. Et il a bien visé. Et le prédicateur, c'est à lui qu'il a pointé et visé. Toi qui as élevé Jésus, et à tel point là, c'est là il t'a pointé pour voir. Est-ce que ta prédication c'est de 20 paroles ou bien toi tu vis l'action même? Est-ce que ce que tu dis là n'est-ce pas pour d'autres ou bien c'est pour toi? Si tu presses et tu crois, la parole devient pour toi. Si tu proclames la parole sans croire, en fait tu as pris la parole pour transmettre, mais tu ne vis pas la parole. Et tu invites aux autres. Obéissez et allez au ciel. Et la foi est entrée dans le ciel. N'ayez pas peur. En tout cas, ce ciel ne m'appartient pas. Parce que moi j'ai peur. Je cueille une arme à feu. J'ai peur de fétiches. Ce que je vous prêche, allez-y, entrez dans votre ciel. Son évangélisation était ainsi. Oui. Et tu es un canal, tu partages la parole. Mais puisque toi tu n'as pas confiance en la parole, cette parole va bénéficier d'autres, mais pas à toi qui prêche. Et nous constatons de tels évangélistes de nos jours. Le monsieur lui a pointé l'arme. Il a touché la gâchette pour faire sortir les balles. Il a oublié qu'il avait une Bible en main. Il a balancé la Bible à terre. Croyez au Seigneur.
Serez sauvés, vous et votre famille. Voilà, c'est ce qui est à terre. Vous voyez? Je vous ai donné le pouvoir de triompher l'ennemi. Se trouve dans la parole. Vous voyez? Le monsieur a arrêté. La puissance qu'il réside dans la parole, il l'a fait tomber. À cause de la peur. À cause de la crainte de la mort. À cause des souffrances. La terrassé. Pour dire que dès qu'il a jeté la parole de Dieu, sa foi même est tombée. Voilà ce que la peur peut faire. Mes frères, l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas de vaines paroles. C'est par la foi. Quand il a jeté la parole, la Bible, il a oublié qu'il était en train de prêcher à des gens et payant l'éloge de Jésus. Et il a oublié ça sur place. Il a balancé le livre. Maintenant, vous regardez, c'est pas sur place. Vous voyez que le pas sur place qu'il a mis là n'est pas aussi simple. Il a oublié qu'il n'est pas plus rapide que la balle là, de cette arme là. Donc, lui, il a commencé à s'enfuir. Voilà ce qu'il évangélisait. Ils ont dit, je croyais que nous allons te dépasser. N'est-ce pas toi qui prêchais? Que l'arme ne moyen pas. Pas même le fétiche. Et celui dont tu prêches est plus que tout. Tu nous as leurrés. C'est à nous, tu viens de nous séduire. Nous allons fuir. Alors il a nuit leur foi. L'évangélisme même qui a prêché, ces gens ont cru. Arrivé à l'application, lui, son œuvre a détruit leur foi. Vous voyez? Tu peux les rassembler dans une église par ta foi. Mais la peur survient. Tu te lèves pour les disperser encore. À cause de la peur. À cause de l'angoisse. Rassembler les gens n'est pas aussi difficile. Les entretenir dans la foi. Regardez quand lui a pointé l'arme. Lui là, il n'a même pas parlé. C'est juste pointer l'arme là qui est en train de parler. Il n'a rien dit. Mais puisque l'arme pointée parle, alors pourquoi sa bouche est ouverte? Les yeux exorbités. Je sais ce qu'un fusil peut faire. Mais puisqu'il m'a indexé, Dieu est puissant et fini chez moi. Il fait qu'il s'enfuit. Et pourtant il ne peut pas s'échapper. Voilà pourquoi nous voulons vous montrer. Vous qui rassemblez les gens dans les églises, vous serez testés. Et vous-même qui êtes prédicateur, voyez l'arme pointée. C'est l'épreuve de différentes choses. Lui n'est-il pas un serviteur arrêté? Ça c'est que l'arme peut être une arme d'adultère. Et il lui teste. Il succombe. Beaucoup vont succomber avec lui. Vous voyez? Ce qui est pointé, ça peut être la pauvreté, cette arme. Et il commence à rechercher l'argent ardemment. Il n'a même plus le temps pour lire la parole de Dieu pour les gens. D'autres vont lui copier, ils vont balancer la Bible, ils vont aller dans le monde plus que lui-même. Voilà, c'est une façon de tuer les fidèles. L'arme que vous voyez, ça peut être une moquerie de la bouche. Il écoute ces moqueries-là et il tombe. Et il cesse de faire le bien qu'il avait entrepris. L'épreuve n'est pas le problème. L'épreuve n'est pas le problème. C'est quand lui il va tomber, c'est là le problème. Mes frères, si vous n'êtes pas prêts
à aimer la parole de Dieu plus que votre propre vie. Si jamais celui qui doit ôter votre vie viendra, vous allez dire, la parole que je croyais et ma vie s'y trouvait, à l'heure même, toi qui m'as pointé avec ton arme, c'est à toi maintenant je l'aime, les gars. Ma vie dépend de toi maintenant. Mais voilà, je t'appartiens. Je n'ai plus la parole de Dieu. Puisque toi tu veux me tuer, si je meurs, où se trouve la parole? N'est-ce pas de mauvaises pensées? Et tu te livres à l'épreuve. Alors tu es devenu esclave de l'épreuve. Si lui il dit, brûle le feu, il va brûler. S'il lui dit, déshabille-toi, il va se dépouiller. Voyez ce que l'épreuve peut conduire. Et Dieu, sachez que Dieu utilise l'épreuve pour choisir les vrais fidèles. Beaucoup qui se réunissent dans l'église, c'est par peur de combattre. Je suis venu chercher un mari. Je suis venu chercher une femme. Je suis venu que Dieu me donne de l'argent. Alors le test que Dieu n'empêche pas, levez tous ces gens-là dans l'église. Et ceux-là qui s'arrêteront avec la parole de Dieu, ils sont un. Si lui il est un pasteur, il a vu l'épreuve, il a balancé la Bible à terre. Il a enseigné les gens. Et un disciple, même dans l'épreuve, tient toujours la parole de Dieu. Le disciple sera sauvé. Le pasteur, il ne sera pas sauvé. Parce que la foi n'est pas unique. Lui, il prêche la parole de Dieu. Mais il ne croit même pas à la parole de Dieu. Vous voyez, l'épreuve n'est pas un péché. Parce que Dieu l'utilise pour choisir ceux-là qui sont du ciel. Si jamais l'arme de la pauvreté pointe sur quelqu'un, il profère un langage vraiment mesquin. Il commence à murmurer. Murmurer contre Dieu, contre ceux-là qui pouvaient l'aider et qui ne l'aident pas. C'est là qu'il choisit le juste. Vous voyez? Si l'épreuve de la haine lui est pointée et sa famille l'abandonne, même que ses amis, à ce moment, on les connaît. S'il aime sa famille plus que Dieu, s'il aime ses amis plus que Dieu, vous voyez, l'épreuve que Dieu a permis qu'elle soit admise. Pourquoi? Parce que les menteurs qui sont remplis dans l'église, faisant semblant de marcher avec Dieu, et pourtant ce n'est pas vrai. Ils sont beaucoup. Plus que la part même de Dieu. Dieu, il va continuer à éprouver. Chacun sera éprouvé par le feu. Jésus a chargé Marc de dire ainsi. Tout le monde sera éprouvé du feu. Et celui qui doit être embrasé par le feu, que tu vas brûler. Si ta foi devient du fer, le feu va t'embraser mais te laisser. Et si ta foi est de l'or, le feu va l'épurer. Vous voyez, il va éprouver. Alors, entrez dans les passages avec vous. Et nous lisons dans Jérémie 6, 27, 30. Lisons dans Jérémie. Jérémie chapitre 6, verset 27. Que nous allons lire. Juste avant la mer. Yamame quitte makmam neba. On bang manama. Ban fa ya tantaba. La tenkandamba. Bam ya wala jundu ni kutu. Ban fa mana wenga. Bwa wenga wuso. Ndatin yina wajuri. Yi shari'atu. Labsan kile na mane. Ya zalim. Ni wen kana yi. Obnambu la bamba. Tu vois Julie Ninga,
Je t'avais établi en observation parmi mon peuple comme une forteresse, pour que tu connusses et sondes leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le souffle est brûlant, le plan est consumé par le feu. C'est en vain qu'on épure. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Ce que nous vous montrons, Dieu a dit à Jérémie, ton peuple, que tu proclames ma parole, les as-tu pas dit de ne pas commettre l'impudicité? Commettre l'impudicité. Tu ne les as pas défendus du mensonge. Ils mentent. Les as-tu pas dit de ne pas être hypocrite? Ils trahissent, ils trompent sur les dîmes. Même au service. Les as-tu pas chargés de ne plus se disputer? Je t'assure qu'ils se disputent. Les as-tu pas chargés de ne pas s'enorgueillir? Ils s'enorgueillissent. Les a montré si jamais ils pêchent qu'ils se répandent. Ils pêchent et pour autant ils ne se répandent pas. Jérémie, moi-même je vais les éprouver. C'est même pas Satan. J'ai mis du feu pour tester mon peuple. Parce que moi qui ai créé le feu, il ne peut pas consumer mon citoyen. Et j'ai mis une fournaise pour faire passer mon peuple. Ceux qui marchent de façon authentique avec moi s'en sortent. Celui qui n'est pas fidèle, qui est soit comme du bois ou de la paille, soit consumé par le feu. C'est Dieu qui l'a dit. Moi-même, j'éprouve mon peuple. Satan n'a pas son affaire dedans. Ici, là, je teste mon peuple menteur. Je teste mon peuple qui est fraudeur. Je teste mon peuple qui ne sont même pas fidèles. Ce n'est pas Satan ou même ces démons qui se sont mêlés là. J'ai pris du temps pour les enseigner par mes serviteurs. Et mon esprit vous a éclairé afin que vous puissiez méditer la parole. Et vous êtes dégoûté de ma parole. Vous ne vous préoccupez que de regarder les mauvaises choses à la télévision. Et vous lisez les journaux de ce monde. Et vous êtes possédé par l'esprit du monde. Vous ne pouvez plus prier. Moi-même, je vais vous éprouver. Vous voyez, je vais vous sonder. Et Dieu dit, la fournaise est chauffée pour épurer le plomb. C'est mon peuple qui est le plomb. Pour ôter les coris. L'impudicité sont des coris. Les fraudes sont des coris. La haine, les disputes sont des coris. Mais toi-même qui es l'argent, je vais te faire entrer. Les impuretés ne devraient pas tenir dans le feu. Et devraient être sondées. Pour dire simplement, la parole de Dieu nous a dit, il y a fait des gens dans Sodome et dans Gomorrhe. Le péché est venu les salir tout entier. Les hommes ont commencé à aller avec des hommes. Et ils faisaient l'homosexualité. De nos jours, et ils ne commettent pas, et ils se marient homme avec homme. Alors ils sont souillés par le péché. Dieu enverra du feu pour tester Sodome et Gomorrhe. La parole nous rapporte qu'ils ont tous été consumés. Personne n'est sorti. Voilà ce que le péché peut conduire. Ici, Dieu a dit à Jérémie, c'est moi, j'ai chauffé le soufflet.
pour introduire des hommes et des femmes qui ressemblent à de l'argent. Si tu marches de façon fidèle avec moi, tu es comme de l'argent. Si tu marches de façon fidèle avec moi comme de l'or, le feu qui vient là, tu n'as pas attendu. Parce que l'or ne peut pas prendre du feu. Et l'argent aussi ne brûle pas. Le feu ne fait que l'épurer. L'épurer, l'augmenter sa miséricorde, augmenter sa fidélité. Vous voyez? Nous progressons avec vous. Matthieu. Et nous lisons dans Matthieu, chapitre 16, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 16, 24. Il est dit dans ce passage. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous avons ajouté le verset 27. C'est écoutez bien. Jésus a dit, mes disciples, je vous pose la question. Si quelqu'un veut venir à moi, alors qu'il renonce à soi-même d'abord. Car moi, ma volonté, il y a la vie. Mais dans la volonté de l'homme, il n'y a pas de force dedans. Et Satan ne le craint même pas. Mais si tu veux marcher avec moi, arrête ton désir d'impudicité. Arrête ta cupidité. Arrête le désir du vol de ton cœur. Arrête l'ivrognerie, que ton corps se plaît. Arrête cette dispute, que ton corps se plaît. Parce que si tu ne renonces pas, Satan te rencontrera. Tu vas repartir avec lui, celui. Tu connais celui? L'enfer. Jésus nous a dit, veux que tu te charges de ta croix et que tu me suives tous les jours. Que tu vis. Mais en réalité, tu n'as aucun désir avec ces choses de ce monde. Il dit qu'il est comme moi. Si on l'insulte, il ne réagit pas. Si on le méprise, il ne réagit pas. Lui là, il n'a même pas de cœur. Il est pareil à un mort. C'est là, prends ta croix et suis-moi. Vous voyez? S'il n'y a pas d'argent, quelqu'un qui est mort, il s'occupe pas du manque d'argent parce qu'il n'est même pas en vie. Quelqu'un n'a pas de mari, ça ne l'engage pas. Parce que le mort ne se marie pas. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Vous voyez? Alors si Dieu voit que c'est nécessaire, tu viens au secours. Le drame est que nous qui sommes toujours en vie, il nous demande d'être en copie conforme avec le mort pour pouvoir triompher de ce combat. C'est là que nous refusons d'accepter. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie perdra la vie. Parce que Satan s'est apprêté au fétiche de ce monde, que lui il a droit dessus, il va détruire le fétiche. Et les médecins ont la connaissance pour opérer. Mais puisque ce n'est même pas eux qui fabriquent les médicaments,
Donc tu m'as changé. Alors si le médicament périt, on t'ouvre. Qu'est-ce qui pourra te rétablir et te ramener à la vie? Dieu dit, abandonne ta vie entre mes mains. Si tu veux garder ta vie toi-même, tu vas te tisser d'amitié avec les docteurs et avec les médecins. Tu te lis aux tradis praticiens et aux médicaments. Tu les appelé quelqu'un qui veut se protéger sa propre vie. Et Jésus qui a déclaré que je vous donne ma paix, tu n'as pas la foi dedans. C'est dans les cliniques, dans les laboratoires, le scanner. C'est le scanner que tu as confiance. Et tu recommandes ta vie au médecin. Jésus a dit, tu vas périr. Pourquoi? Satan a fait des esprits de sorcellerie. Et s'il attrape ton âme, et il part poser des pieds au-dessus de toi, et ta tête se chauffe, tu pars faire des scanners. Mais la machine ne verra pas ce sorcier qui t'a posé des cailloux dessus. Jusqu'au moment où il vient avec son couteau, il t'égorge. Le médecin n'est pas capable. Et Jésus dit, si vous ne vous appuyez pas sur ce que je vous ai déclaré, de recommander votre vie entre mes mains, les sorciers de Satan vont vous terminer. Parce qu'ils constatent que vous n'avez pas foi en Dieu. Vous voyez, vous avez de la foi avec les savants du monde, avec leurs machines. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis à l'homme la capacité de rendre la vie à un être humain. Seul le Créateur peut rendre la vie. Jésus a dit, je vais vous dire la vérité. Si vous vous chargez de la croix, vous dites que c'est long. Être fidèle là, c'est beaucoup. Soit intègre là, c'est long. Puisqu'il dit ne commets pas l'impudicité, la croix est longue. Il dit ne soyez pas ivrogne, la croix est longue. Puisqu'il y a prélevé, aidez-moi avec une cognée, je vais diminuer ma croix là. Prenez la cognée, vous coupez. Les dîmes là, il faut vous jeter ça. Vous coupez. La partie ne soit pas ivre. Ne soyez pas ivrogne, vous coupez ça. Et vous buvez. Ne commets pas la fornication. Vous coupez ça. Et vous commettez. Ne ment pas. Coupez cette partie pour abandonner. Et maintenant, votre proie vous convient maintenant. Et c'est facile de marcher. Vous partez à l'église. C'est là que Jésus a dit, mais tu vas mourir. Ouais. Il y a une force dedans là. Devant cette croix qui était longue, qui allait faire d'un tremplin pour que tu marches dessus et passes. Maintenant tu l'as coupé. Ta croix n'atteint plus les deux bouts, sûrement tu vas tomber. Chargez-vous de votre croix, marchez avec elle. Ne coupez pas, ne diminuez pas la croix. Quelqu'un qui craint les souffrances ou bien qui est lâche ne peut pas marcher avec Dieu. Parce que la croix est longue. Elle n'aime pas qu'on la coupe. Vous voyez? Il a dit, si vous avez tout le monde entier et que vous perdez votre âme, à quoi vous sert-il? Mais vous allez, en quoi vous allez changer votre vie? Parce que c'est que c'est changeable. Avec une voiture ou une villa. Ou bien le changer avec du mariage. Même pas un bon foyer. Hein. Arrivé, le monsieur est comme un chien. Il bagarre à n'importe
Quoi seulement? Et il t'insulte en plus. Oui. C'est toi qui allais le rejoindre. Tu as quitté l'église pour aller le rejoindre. Tu n'as même pas cherché à te marier. Arrivé, et il est enfoui par la colère de Satan. Il n'y a rien qui ne puisse te traiter. Qui a cherché tout ça? Tu as eu un mari, mais tu n'es plus sur la voie de la vérité. Partons de l'avant avec vous. Daniel. Lisons dans Daniel. Chapitre 3, versets 4 à 30. C'est l'homme, écoutez bien, vous allez comprendre. Parce que Dieu nous aime. Il ne veut qu'aucune personne périsse. Daniel chapitre 3, à partir du verset 4 à 30. Larima commanda mona me anyele. Never fa ne bu jemsa shin gombu da fa. Yam shangum boro pebro la wi pebro la kola ne pense la rusi ne tantar pebro la yum ter bud farambe bi ngomde ngom shanam bonnan ga naba nabika nazari sindugula la nessa an kan ngomde ngwa obnan lobala wum shin wing wusu poa toto woto yinga ne ba fa shingum borga pebra la wum wira ne konna la penra ne ruduga la tantara ne yum teda burfara na bam ne bujimsa shangum gom burfawa ngomda wo shanam bonna ninga naba nabika nazare sindugula la salderama ne bkerwe ndagma jifra maputuru en kenge en tin kanare bamba yela naba nabika nazaria na una konya nyama na tongo ne sanwum borgo ne wipero la wum konde ne penna la rudu ne tantado la yumter burfana mbe be ngomde ngore shanam bonnanra ane sanka ngomde ngora bibloba wum shin wim wusu point jifra mambe yam sinda yake en konore te show Babylone ya Sadak ne Amishael la Abednego nimbamba kasake nyamba wori iwena ma bi ishan bonnana ninga nyamdulay la wakakanga na bana bikenda za suru yika uso tayele tebta Sadak ne Amishael la Abednego ngwa la tala bamba anke rimaneng Anabikendazar yela bamya Sadak ne Amishak la Abednego ofsiye tinyam kawum mshanam bonna ninga mambundugulga ne mwenam damma ya shidbi la masa nyam sanwum borga ne wiga pebro la konna ne penga la ruduga ne tantana la yumter burfana bi ngomde bonna ninga mamshamane mana tawre lam san kan ngomde waka kan bala abnan loba nyam wung shan wing wuso poa la ya winam na fa yamba amnuwi asardak ne Amishak la Abednego yela rima ya na bana bikan nasa katile tiluk yamba ni kanga asayi woto ton wenam ton son wota nas fa tondo ne wung ninga siyawo shin wing wuso la bamna mfara tondi nugu la babam sa anka fado bi bang tutun kana ngori winam dama la ngomde shanam bonnana ninga yam ndugule tore la nabika naza sunu yika wuso ne Sadak la Amishak la Abednego ta anyenga teke la nyeyelame tebkete bu wumwa nora yopwe yidipsi mi manda famo la yela atabisha kire center pangusuga to shebe Sadak Amishak
la Abednego on le wungninga shin wingu srapo woto of sheba bamba ne kulisha la fuyodla la kwaba ne futataba on lobe bangung ninga shin wingu srapo lima nora ya to la wunga winga wusro ti bugma ku nebni shishin tala sardake ne amishak la Abednego nantige ninge wunga pungwa la asardake ne amishak la Abednego lui wunga shen wingu sura pongé neb shebra la Nebukadnezar yesame yiktato yel abi yel kujid baya kaneba tabu la ton sen shebe lo bugmu we la bamle kame anna ya wotubala la rima yelame mamne neba anasi shekin bugma ti bumbu kashe bamye la kam nam hadmiye la anahan saba wenna mdamba biga ye Nebukadnezar kolwa wunga shen wingusuga nura yele wenna shen kato tuntumba asarda ne amishak la Abednego yiwaka la asardake ne amishake la Abednego yi bugma pour nanam sa fa ne préféramment la nin kasam sa ni rima ku jindba tigma me nan tigin geba la yeme ti bugum katole ndi bamba bilfie la ka nyore jobro ne futame la katare bugum nyume Nebukadnezar la me be asardak ne amishak la Abednego wenna pam perle bam tuma ab maleka on faar ten tum de nisi sentira bamba bam kijam nore en genera nyue en kasa kam ngomde wenna ba yemre tika bam wenna maye woto mamanda tongo teneba bibudu wala gomjen dam sangom ashartak ne amishak la Abednego wenna ma wenga bi biesa abrama la shama abrama roto tebwe wenna atokabe entre enfant neba wabam shemana ye la rima kitame ta sardak ne amishak la Abednego pam chakre Babylone sur ma pro. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebukadnezar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebukadnezar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebukadnezar: Ô roi, vive éternellement. Tu as donné cet ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone, la personne de Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebukadnezar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi.
Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la chambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent jetés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit: ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, et les gouvernants et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant que l'ordre que je donne, tout homme à quelconque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Voulons vous montrer là. Vous voyez les 3 jeunes. J'ai reçu premièrement l'instruction qui vient de la parole de Dieu. La même parole que lui avait frayeur à jeter. Les 3 jeunes hommes ont puisé cette parole de là et les ont mis dans leur cœur. Quand ils étaient devant la statue, ils ne tenaient plus une Bible. C'est ce qu'ils avaient reçu qui se trouve dans leur cœur. C'est plus que ce qui n'en reste dans la Bible.
Si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur, et elle se trouve dans le livre, sachez que vous ne pouvez pas accomplir cette épreuve. Vous voyez? Les méchants avaient reçu premièrement la parole de Dieu. Se sont mis à part et ils ne se sont pas rejoints à ces immondices jusqu'au jour du test, et ils ont manifesté leur foi. C'est ça que nous avons reçu ta parole. Si quelqu'un se prosterne devant une idole, il ira en enfer. Ils ont reçu l'instruction. Le temps est venu. Nebuchadnezzar, il a établi une statue. Il a ordonné, si jamais quelqu'un ne se prosterne pas devant la statue, il va chauffer la fournaise 7 fois et jeter la personne qui n'aurait pas adoré. Celui qui va accepter adorer la statue n'ira pas dans la fournaise. Les 3 jeunes hommes se sont rappelés que Dieu a dit, si quelqu'un se prosterne devant une image taillée, un feu inextinguible l'accueillera. Maintenant qu'ils sont là, c'est une fournaise qui allait se chauffer 7 fois, le feu d'une fournaise chauffée 7 fois. Et de surcroît, cette fournaise va se calmer bientôt. Si toutefois ils ont obéi à Nebuchadnezzar. Mais s'ils devraient obéir à Nebuchadnezzar et désobéir à l'ordre de Dieu, pour Dieu ce n'est pas une fournaise. Là c'est la géhenne, c'est l'enfer. Et pour Nebuchadnezzar, c'est une fournaise. Donc, les 3 jeunes qui ont reçu l'enseignement, alors ils ont analysé. Là, c'est une fournaise. Il va se chauffer 7 fois. Et l'autre côté, c'est la géhenne. Il n'y a pas un jour de sortie. Et inextensible. C'est leur foi qui les a amenés à rester avec Dieu. Ils ont dit, roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de t'obéir et adorer ton image et aller dans l'enfer. Toi, tu n'as même pas de feu d'abord. C'est Dieu qui détient le feu. Nous allons permettre à ce feu actuel d'y entrer. Que Dieu nous aide. Qui ne veut pas nous aider? C'est toi ton idole que nous n'allons pas adorer. Si tu te prosternes pour l'adorer, devant toi c'est la paix. Mais devant Dieu, le feu nous attend. Mais si je ne me prosterne pas pour l'adorer, pour toi, je vais être introduit dans la fournaise. Mais après la mort, je serai en paix. Non, j'ai choisi de rentrer dans le feu. Voilà le choix des jeunes. Des géants dans la fournaise. Nebuchadnezzar, j'accepte de rentrer dans ta fournaise. Je refuse l'enfer. Je vais accepter la fournaise et survivre de l'enfer. Et Nebuchadnezzar s'est fâché. Il dit, ah bon? Votre Dieu est-il roi? Moi aussi je suis roi. J'ai allumé mon feu sur place. Et le feu de votre Dieu est un peu devant. Vous n'êtes pas m'obéir. Pourquoi je ne vous plie pas? Vous voulez obéir à votre Dieu? Jeune, liez-les. Ils ne vont plus retourner à la maison. Alors allez-y amener leurs vêtements. Là c'est un voyage non retour. Pour Nebuchadnezzar, les 3 jeunes là, c'est fini pour eux. Mais pour le Dieu des armées, il ne voyait pas aucun cheveu brûlé. Pour dire que Dieu est Dieu. La vision de Dieu n'est pas pareille à la nôtre. La fournaise qui devait se chauffer cette fois, que voit-il? La mort de 3 jeunes. L'Éternel des armées assis sur son trône, que voyait-il?
Ce qu'il lui il voyait, son peuple sera jeté et la fournaise, la fumée allait tuer ceux qui sont allés les jeter. Et quelqu'un qui a confiance en lui, il ne le voyait pas mourir dans le feu. Si vous ne touchez pas votre cœur, c'est ce que vous craignez qui va vous atteindre. Vous voyez? Ne craignez pas ce monde. Ici, il y a une limite. Nebuchadnezzar a chauffé la fournaise. Et la fournaise s'est éteinte après. Après l'avoir allumée. Mais le feu de l'enfer ne s'éteint jamais. Vous voyez? Prenez garde aux idoles. L'argent, c'est une idole. Les voitures luxueuses de ce monde, ce sont des idoles. Si vous ne prenez pas garde, vous pouvez y entrer, l'adorer et vous égarer. Que nous avons lu, la parole de Dieu nous dit là-bas. Nebuchadnezzar, quand il a fait jeter ses jeunes, Dieu a envoyé son fils. Vas-y accomplir ma parole. Quand j'avais dit à Isaïe qu'il parlait, qu'il écrit, s'il marche dans de l'eau, serait avec eux. Ils ne seront pas submergés par l'eau. S'ils marchent dans le feu, la flamme n'allait pas les consumer. Je vais demeurer avec eux. Je n'ai même pas éteint le feu. J'avais prédit à Isaïe de l'écrire. Alors, jeune homme, vas-y siéger avec ces 3 jeunes. Pour que le feu continue de brûler. C'est mon peuple qui ne peut pas brûler. Je ne vais pas empêcher à Nebuchadnezzar non plus et ses serviteurs. Le feu va continuer. Maintenant, c'est à mon peuple qui ne va pas. Quelqu'un qui croit à moi, qui a une confiance entière, ne sera pas consumé par le feu. Nebuchadnezzar, quand il a fait jeter les jeunes, les serviteurs qui sont allés jeter les jeunes là sont morts. Et Nebuchadnezzar, il ne se préoccupe pas de ses serviteurs morts. Pour lui, c'est rien. Ce qui le préoccupait, c'est qu'il voit ces 3 jeunes dans la fournaise qui ne sont même pas morts. C'est ce qui le préoccupait alors. Et ceux qui sont allés les jeter sont morts, ça le préoccupe. Et ils sont comme rien. Vous voyez? Il a dit que lui-même il s'est levé. Dieu lui a accordé cette vision. Je ne vais pas l'accorder à ton ministre. Pas à quelqu'un d'autre. Toi-même, reçois une vision. Regarde dans le feu. Il y a 3 jeunes que tu as jetés. Mais j'ai ajouté quelqu'un. J'ai ajouté quelqu'un d'autre. Le feu ne les consume pas. J'ai ajouté quelqu'un d'autre dans ton feu. Crois en Dieu. Et que pendant tes fournaises, que Dieu ajoute quelqu'un. Que Dieu envoie un fils à ton sein. Aie confiance en Dieu. Et que ton feu l'appartienne. Aie confiance en Dieu. Que Dieu siège avec toi dans la fournaise de la faim, dans la fournaise de la pauvreté. Aie confiance en Dieu. Que Dieu vienne demeurer avec toi dans la fournaise de la défaite, dans la fournaise des calomnies, dans la fournaise de la haine. Aie confiance en Dieu. Vous voyez? C'est lui-même qui a donné l'ordre. Abednego, Meshach et Azaria, amenez-vous dehors. Il a donné l'ordre. Ils ont dit, attends-toi à nous. Quand il sortait, le fils qui était avec eux dans la fournaise et qui permettait qu'il ne soit pas consumé, lui il n'est pas sorti. Et ceux dont il a jeté, c'est eux qui sont ressortis. Il dit que Dieu a envoyé, lui il est retourné à Dieu. Et la fournaise était toujours fumante. Dieu a opéré ainsi sur terre pour des hommes qui ont une confiance entière en lui. En fait, c'est la foi authentique, l'original. Pas la foi adaptable. C'est pas la foi qui tapote les fesses des femmes. Non.
C'est pas la foi qui s'amène devant dans une buvette ou une boîte de nuit. Et si vous rentrez dans le feu, vous serez consumé. C'est pas la foi qui fraude les dîmes et au service. De telle fois, à la porte de la fournaise, il meurt. La foi authentique. Prenez l'exemple. Ils sont sortis. Ils ont observé. Ils n'ont pas été brûlés et pas même leurs cheveux. Le Kadézar a dit, je le connais qu'il y a Dieu dans Dieu. Vous voyez, ces gens-là, ils ont vendu leur vie. Ils aimaient leur Dieu plus que leur vie. Et Dieu les a empêchés de mourir. Mais leur Dieu dépasse moi mes dieux. Le Dieu de Meshaka est plus que mon Dieu. Vous voyez, par cette fois, le chef a fait sortir un décret. Si quelqu'un méprisait le Dieu de ces jeunes, je fais sortir un décret. Ces personnes soient dépiécées. C'est la foi qui a amené ce décret. Frère, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Cessez d'avoir peur. Si vous êtes dans le péché, votre père ne prendra jamais. Et répentez-vous. Marchez dans la vérité. Que ta fournaise engage Dieu. Les touche. Et que ton eau soit l'eau de Dieu. Vous voyez? Mais si vous faites ce que vous voulez, si le feu devait venir, il te consume comme du bois sec. Croyez en Dieu. Progressons avec vous. Lisons dans Nombre 23, 18. Nous allons lire. Nombre 23, 18. Abanam shingamen gomen yelia. Balak yikin kelere. Tishe porim biga. Kelermam. Arwenam kanishale yarziniye. Bam kanishale tekrib nouriye. Bam san yele. Tebna mana bumbu. Adabna armandame. Bam gomname. La adabna pitsabu guama. Gese. Bam yela mamya. Timam ning baraka. Bam ninga baraka. Mam katre nteke. Bam nouriye. Ab kanye yel wende ne Jacob ya ansaye ab kanye to Israël pour ye justement wonam bene bamba te mon bam yuran yete ti bam ya etima wonam yisha bamba Egypte bam ya wala wonafu ang bam nyinga tiyem kate Jacob ya ansaye barle kate Israël ne baye. Nous lisons. Balaam a prononcé son oracle et dit: Lève-toi, Balaka, et écoute. Prête l'oreille, fils de Sibor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est un homme de Dieu qui a rendu témoignage à Dieu. Et ce monsieur se nomme Balaam. Il a dit: moi j'ai commencé à marcher avec Dieu. Je sais qui est Dieu. Je vais vous faire part. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu a créé l'homme à son propre image, cette image a pris fin. L'homme a commencé à mentir. Et je vous dis, Dieu n'est point un homme pour mentir. Voyez, si Dieu déclare qu'il ferait quelque chose, lui-même il exécute. Oui. Et s'il refuse de faire quelque chose, il ne le fait pas aussi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le peuple ment. Mais Dieu est vérité. Dieu est vérité. S'il dit qu'il est avec une femme pour la délivrer,
Il est effectivement avec lui. S'il déclare être avec un homme et c'est lui qui l'a sauvé, il est avec lui. Il est avec lui. Il est véritable. Maintenant que Dieu est avec toi, tu te lèves, tu veux faire ce que tu veux. Dieu t'abandonne, ça oui. Sinon, s'il déclare sauver quelqu'un, à moins que le fidèle cherche ses propres voies pour marcher et abandonner les voies de Dieu, et que Dieu l'abandonne en retour, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, Balaam a dit, le peuple de Dieu s'est mis à part. Je ne le vois pas dans les buvettes. Je ne le vois pas dans les bars. Pas même dans les chambres de passe. Même au niveau des damiers, ils sont en train de jouer. Je ne les vois pas dans les lieux de dispute. Ils sont à part. Puisqu'ils sont à part. Mais qu'est-ce que j'ai vu que l'enchantement ne peut rien contre eux. Dans cette arme, il y a des cartouches dedans. Si lui, il était dans la parole qu'il s'était mis à part, Balaam dirait, l'enchantement de Péléon, lui, il est israélien. Il a la parole de Dieu. L'enchantement de Péléon. Mais puisqu'il a abandonné la parole, il n'était même pas à part. Il était avec les autres avec des dieux. Puisqu'il n'a pas la parole de Dieu, alors l'enchantement peut quelque chose. De même que la divination. La parole dit, la divination peut triompher de quelqu'un. De même que l'enchantement. Voyez. Mais si vous êtes à part, rien ne peut vous nuire. Ainsi, si vous êtes à part, l'enchantement ne peut rien contre vous. C'est la parole de Dieu qui déclare. Si vous vous êtes mis à part par avance, vous allez honnir les féticheurs. Vous allez honnir les gens chanteurs. Voyez, progressons avec vous. Nous lisons dans Jean chapitre 14, 21. Jean chapitre 14, 21. Il est dit dans ce passage, à Jésus le Kanyenda, Nessa non mam, Anasa Kamangwam, Lambana no Mayenda, La Tondo, Nawa Yenenge, Mpane, Ninga Sunung, Unkanunga mam, Akasaka Mangwamye, La Gwaminga, Nyamsunguma, Kamam Dendi, Yamba to Mama Denda. Nous lisons verset 22, Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La parole de Dieu nous dit, pour que vous reconnaissez quelqu'un qui aime Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui parle à l'église, pas au niveau des chants, pas dans l'évangélisation ou la prédication. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Mais puisqu'il aime premièrement Dieu, Dieu viendra l'aimer. Voyez? Nous voyons des gens retrouvant dans une église, mais qui n'obéissent pas à ses commandements, n'aiment pas Dieu. Mais des gens qui sont dans une église, qui ont arrêté leur fraude, leur vol, qui ont renoncé leur dispute, leur colère, renonçant leur critique. La parole témoigne. Il aime Dieu. Parce que Dieu est toutes ces choses. Il ne veut pas mettre Dieu en colère. Jésus a dit, je vais l'aimer. Jude non, Iscario a demandé.
Pourquoi vas-tu te révéler à nous et pas au monde? Jésus lui a dit, si quelqu'un m'aime, il obéit à mes commandements, il m'aime. Moi et mon Père viendra entrer en lui, demeurer avec lui, manger avec lui, rester avec lui. Mais celui-là qui ne reçoit pas mes commandements, c'est à Dieu qui n'a pas reçu. Il ne m'aime pas. Voilà pourquoi il reçoit. Vous devrez vous évertuer à mener votre cœur à aimer Dieu. Sinon, votre cœur va vous condamner. Si votre cœur n'obéit pas au commandement de Dieu, c'est à Dieu que vous n'aimez pas. Voyez, obéissons à la parole de Dieu. Progressons toujours avec vous. Lisons dans Esdras 8, 21. Esdras chapitre 8, verset 21. Il est dit dans ce passage, mam kita meti neba lenure la ton shikad mese edwen nam tole on ko bamba tibu tondo ni kamba la de po mafa sholozu tebwe mam san ko rima tibu tum sodas ne welurba tebo son tondo ton beba rawa ton rawa pam ton sholozu na yiyende balia mandara yelarima timwenam be ne nebnisi sumbo de bamba la manda nire la shura puga nebnisi fa samba de bamba yarin kiti to tonde nori on kos to man bonkanga en kotondo la bamba le koton pouso. Là près du fleuve Dava, je publie un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le recherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Vous conduisons là. Lui, c'est Esdras. Il avait dit à ces gens-là que Dieu demeure avec ceux-là qui lui obéissent, ceux qui obéissent à sa parole. Et l'homme armé de cette arme, Esdras a dit, comment je vais voir l'arme et m'enfuir. Parce que je les avais déjà dit, Dieu demeure avec ceux-là qui obéissent à ses commandements. Et l'arme ne les moyen pas même le fétiche. Puisque je les ai déjà proclamés cela. Si je devais abandonner le livre et m'enfuir, ce serait de la honte. Ce serait honteux. Alors nous avons jeûné, nous avons supplié Dieu, Dieu nous a exaucés. J'ai pris cet homme, je le représente comme Esdras. Ça, c'est pas l'Esdras qui a laissé faire. Ça, c'est celui qui a fui. Lui, il n'a pas pu accomplir la parole. Lui, il n'a pas eu honte. C'est là qui allait le voir fuir et qu'il soit animé de honte. Il ne s'enfouillait pas de la honte pourvu que je me sauve. Voyez. Progressons avec vous. Disons dans 1 Chronique 11, 16. Le chapitre 11, à partir du verset 16. 1 Chronique.
Chapitre 16, verset 11. Wakar kanga ta David da sonda tensa sukwa la fitir tambisha rabbi refeyim yira yamlego ntala David tayele trata bulugninga sembe Bethlehem tengano akominyu la gandara taba modame impure tabs fliti rama tabsika antonyon Bethlehem tenga nonon buluga kum wakun a David la David ka saka nyuge nyira galame ndara tenga ti mongu jusaba nyinga nyi lame bizu biwonam da sake man woto ye te boy msaman woto na yiwa amsinyu nin kesa zim. Nous lisons, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire et il répandit devant l'Éternel. Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirez le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent les 3 vaillants hommes. Aucun las ne peut marcher avec Dieu. David était en brousse combattant. Il est allé se caser dans une grotte. Quant aux cavaliers de Philistins, et ils étaient à la porte de Bethléem. Et juste derrière eux, il y avait une citerne, un puits. Et David dit que l'eau, il a désir de boire de l'eau. Puisqu'il a le désir d'aller à la maison, il y a une citerne derrière les ennemis. En plus, il veut de l'eau. La parole dit qu'il y eut 3 vaillants. On dit qu'ils vont accomplir cela pour que le roi soit étranger. Se sont levés, ils ont pris leur épée et leur puisette. Arrivés au cavalier des Philistins pour les traverser et puiser l'eau. Les Philistins ont dit, il n'y a pas une route pour passer. C'est l'épée qui est la route. L'épée a commencé à frayer un chemin jusqu'à puiser l'eau. À leur retour, il n'y a plus de voie. L'épée a continué à frayer de nouveau l'eau. Le temps que le roi prenne l'eau pour boire, dans le royaume de Philistins, les hommes étaient sortis de leur maison sans pour autant retourner. Pendant qu'ils sont allés puiser l'eau. Mes frères, les 3 vaillants ont fait cela. Ils n'ont pas pris d'une potion magique. Ce ne sont pas initiés à une idole. C'est une confiance entière à Dieu. Comme les Méchaks. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Vous voyez, David en personne, il a répandu l'eau sur terre. Il a dit, façon dont ces vaillants agissent, s'ils buvaient l'eau, c'est comme s'ils avaient bu leur sang. Alors, il n'était pas dit de le boire. Soyez vaillants pour qu'on parle de vous. Si vous partez à tour de l'eau le coucher avec des femmes, votre vaillant se limite à enceinter les filles et la faire avorter. Votre héroïsme, c'est se battre dans la boisson. Et votre vaillant et votre héroïsme, c'est critiquer les pasteurs et les diacres. Alors la parole de Dieu défend sévèrement. Soyez des héros qui vont délivrer vos leaders. Dieu désire toujours des vaillants qui vont étancher la soif des pasteurs. Comme ils ont étanché la soif de David. Ils vont étancher la soif des diacres. C'est ça qui vaut mieux. Progressons toujours avec vous. Disons dans 2 Samuel 15 à 11.
2 Samuel chapitre 15 verset 11. Absalom d'Ambola ne Kobishi to be Jerusalem and Yara Bamda Kami Bumninga Sama Day Lab Sama Mana Absalom to Manef Gulo Tating Bola Gulo Ro Ashiti Fayele Tawa Yedaya Adavid Sanda Yilla Pama Panga Hat Nebuzru Ken Absalom La Niraye and Kenan Yela David send a Bahaye and Ken Absalom La David Yela Nivnisi Hembemni Jerusalem ya Yikitiswe Absalom Dawa Pam de Yikitiswe Tata Tarawa Pam Tondo Unku Tenga Unku Tenga Neba Nisouye. Nous lisons 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien avoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Nous lisons le verset 16-20. Absalom est là, Achitophel ya. Tonda tayam songle. Ya bwen la tourmane. Achitophel est là, Absalom ya. Bi king gandi baba pour binisi. Absalom batib guzaka. La woto, cher nema, fana ou mame, tibi raiba. La nebnisi fan, mbebni yama. Nan king abmese optiliga furo rozugu on Absalom ta kebe chede fani fi ngane bawa parba wakat kanga obdani lire da suite faire sala wa wenam gwama ayi wotu ne David la Absalom. Que nous lisons le chapitre 16 et le verset 20. Absalom dit à Achitophel: consultez ensemble. Qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom: va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Ce que nous venons de lire, il y a un problème entre David et son fils Absalom. Et Absalom s'est levé, il a levé un coup de temps contre son père. Sans aller rapporter à David. David a parlé aux membres de sa famille. Fuyons-nous. Puisque les gens se sont ralliés à lui, ils vont nous tuer. David, il avait un conseiller. Son nom est Achitophel. Et ses conseillers étaient comme ceux d'un prophète. Et Achitophel, d'un coup, il s'est rallié à Absalom. Sa confiance avec David a pris fin. David a commencé à prendre la clé des champs. Il a dit aux concubines: restez à la maison. Parce que ce combat ne vous engage pas. C'est un combat d'homme. Et tout homme devrait se sauver avec David. Alors Achitophel, le conseiller qui était avec le roi David, qui s'est détourné, il est du côté d'Absalom, a été invité. Viens nous donner des conseils. Et donne-nous la sagesse de savoir quoi faire pour arrêter notre père et le tuer.
Sachez que le conseiller de David, qui était le traître, a dit à Absalom, entre toi et ton père, nous ne voyons pas d'inimitié. Les gens continuent de douter sur l'affaire. Pour que nous soyons convaincus qu'il y a un problème entre toi et ton père, que les gens soient fortifiés, tu vas dresser des tentes sur le toit de ton père. Ils vont faire sortir les concubines. Tu vas entrer avec elles. Afin que les gens sachent que l'enfant ne peut pas coucher avec le père de la femme de son père, de son père. Que nous sachons que maintenant vous ne pouvez plus vous voir. Alors le peuple sera fortifié. Il a dit que ce fut ainsi. Pour dire que, en fait, ce n'est pas toute l'assemblée dans l'église qui a une confiance entière. Et ce ne sont pas tous les pasteurs dont les disciples aient confiance en leurs pasteurs. Beaucoup sont des Achitophèles. S'il y a un problème, ils vont fuir vous laisser et aller se rejoindre à vos adversaires. Ils existent de nos jours. Nous voulons que vous ayez confiance en Jésus. Confiez-vous en Dieu. Même si jamais on vous trompait, puisque Dieu n'est pas avec le trompeur, Dieu va vous secourir. Le drame, c'est quand ils vont se lever pour vous trahir. Et ils constatent que vous-même vous trahissez Dieu. Vous ne prélevez même pas vos dîmes. Vous n'obéissez même pas à Dieu. Si c'est là pour vous tromper, vous voyez, vous devez être fidèle vis-à-vis de Dieu. C'est important. La fin, nous lisons dans Deutéronome 32-39. Deutéronome 32. Alors essayez de le lire. Yamam bara. Nuna matokabeye. Yamam kontvim. Yamam nkuda. Yamam mponda. Yamam marda. Nirkatun ande bumbu mam nuguye. Tebre mam jakram nuguyingri. Yete timam viwa katfa. Msansa hamsuwa ndatman sida nando kam sumri nimam beba. Ok, nous lisons. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclat de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Le passage que nous venons de lire, parole de Dieu nous dit, il nous charge de vous dire que c'est lui seul. Il n'y a pas un autre Dieu. Depuis vos ancêtres, devant lui, il ne voit pas un autre Dieu. Ce qu'il voit sont des démons, des idoles, des images taillées. Adorer, aller en enfer. Adorer, il n'est pas bénéficié de toutes les choses. Suivre et avoir la honte. C'est ce qu'il voit. Il dit, c'est lui seul qui est Dieu. Dis encore, il n'y a pas de Dieu près de lui. Pourquoi? Il y a des gens qui ont des fétiches pour Dieu. Voilà la honte. L'idole est le Dieu. Voilà l'opprobre. L'image taillée est le Dieu. Voilà la honte. C'est à eux que Dieu s'adresse. C'est de savoir qu'il n'y a pas un autre Dieu. Le nom d'un démon c'est mon Dieu. J'ai écrit son nom, j'ai écrit. Dieu dit la honte. La honte. Continue en disant, c'est moi qui fais vivre. C'est moi qui tue. C'est ce que Dieu dit. Je fais vivre. Je fais mourir.
Si Satan gagne les gens et qu'il te les tue, à moins celui dont c'est abandonné, tu ne peux pas tuer. La parole de Dieu qui donne. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui fais tuer. Si quelqu'un s'amuse avec ma parole, qui obéit à Satan sans pour autant accepter mes paroles, et je l'abandonne, ce sont ces abandonnés que Satan tue. Voyez. Satan ne peut pas tuer quelqu'un en Dieu. C'est en lui Satan qu'il peut tuer. Il te séduit, tu pars t'initier au fétiche, aux idoles. Tu emmagasines les péchés et tu deviens son esclave. Et il te tue. Sinon il ne peut pas. La parole de Dieu qui le dit. Dieu dit, je lève ma main vers le ciel et je m'adresse à vous, fils des hommes. Je vis éternellement. Ma vie n'a pas de limite. Voilà pourquoi je fuis le juif. J'ai dit, quiconque homme ou femme qui obéira, qui acceptera Jésus comme son Seigneur et le Seigneur de sa vie, puisque je vis éternellement, je lui donne ma vie. Et cette personne vivra éternellement. Voilà la grâce que Dieu nous a donnée. Satan n'a pas la vie éternelle. Si vous mourrez en lui, c'est fini. Voyez, les fétiches et les idoles n'ont pas la vie éternelle. Si vous mourrez en eux, c'est fini. Et Dieu dit, si j'aiguise les clés de mon épée, et si je saisis la justice, mais je vais me venger de mes adversaires, pas les démons. Ce sont des hommes qui ont abandonné Dieu, qui sont allés s'allier à Satan, obéir au principe de Satan, pratiquant la divination, pratiquant les fétiches, les gens des doigts. Ils ont le sang humain. C'est à eux que Dieu dit, c'est à eux que je vais aiguiser mon épée et rencontrer. Sinon, le démon n'a pas de chair. Le monde n'a pas de chair. On ne peut pas le hacher avec mais l'épée en question, c'est toi qui es l'homme qui a la chair. Tu es toujours en train de et tu ne vas pas obéir. Tu obéis à Satan. C'est à toi que mon épée va rencontrer. Oui. Il a dit que dès qu'il va couper, les gens qui ne demeurent pas dans la vérité, les gens qui ne sont pas dans la vérité, Dieu l'a dit. Les gens qui ne l'aiment pas, qui le haïssent, c'est à eux que son épée rencontre. Nous qui avons entendu maintenant, arrêtez, renoncez vos idoles et acceptez Jésus. Renoncez vos fétiches, recevez Jésus. Avant que l'épée de Dieu n'arrive, pendant que l'épée de justice de Dieu n'arrive, si jamais l'épée arrive, les démons qui expriment vent, ils s'en vont. Vous qui êtes en chair, l'épée va vous hacher. C'est ça l'importance. Vous avez reconnu. Obéissez. Obéissez. Nous allons prier pour vous. Nous vous rappelons le thème. Épreuve. C'est dans l'épreuve que l'on reconnaît le niveau de confiance d'une personne vis-à-vis de son Dieu. Voilà ce monsieur. Lui, c'est un testeur. Lui, il proclame la puissance de Dieu. Il proclame le pouvoir de Dieu. Et ces gens étaient les auditeurs. Et sur place, le tenteur est pointu. Lui a pointé son arme. Lui qui était arrêté, il dit qu'il n'y a rien qui soit impossible à Jésus. Il n'y a rien qui soit impossible à Jésus. Se trouvait dans la parole et il disait. Mais puisque le tentateur est venu, voilà, il a balancé le chiffre. Il a fait tomber les gens. Beaucoup sont ici. Si jamais l'épreuve survient, appelez très vite le médecin. Allez-y appeler l'ambulance. Si jamais il y a l'épreuve, et pensez-vous qu'on arrive à l'hôpital et Jésus est là. Jésus est là. Appelez très vite l'ambulance. Dans beaucoup de foyers, c'est si une personne tombe à la renverse, s'évanouit jusqu'à redire, les yeux s'exorbitent. Que vois-tu? Appelez un médecin. Venez très vite. Prenez le téléphone. Ils oublient complètement Jésus.
C'est ça important. Souvenez-vous de Dieu devant un problème. Nous allons prier pour vous. Si vous êtes peureux, suivez et priez avec nous. Dieu de vérité, nous avons écouté ta parole. Je n'étais pas dans ta parole. Et néanmoins, je proclamais la parole. Qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Maintenant, je n'ai pas la foi en toi. S'il y a des souffrances, la paix que tu as laissée avec moi, moi je n'ai pas une confiance en ça. Je passe les médications qu'ils me guérissent pendant que tu arrives. J'ai constaté que je ne t'honore pas en cela. C'est de l'incrédulité. Et je demande pardon. Au nom de Jésus. Je te demande pardon. Parce que je ne te suis pas avec foi. Les gens me suivent. À cause de moi, eux aussi ils n'ont pas la foi en toi. Eux aussi parlent la perdition. J'ai imité une mauvaise voie. Et tous ceux-là qui me copient vont en enfer. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, je reçois Jésus dans ma vie. Comme Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec Jésus et renoncer à Satan. Tout le reste de ma vie. Pardonne-moi et rachète-moi au nom de Jésus. Non, mettez votre main sur votre tête. Alors je supplie à Dieu de vous compatir. Dieu d'Israël, beaucoup de serviteurs, des disciples, proclament ta puissance, mais ils n'ont pas la confiance en toi. Tu les as testés. Tu as constaté qu'ils sont des menteurs. Ils ont reconnu qu'ils sont des péchés. Je demande pardon. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le salut de Jésus. Comme ton amour le conduit. Ainsi que ta délivrance. Saint-Esprit, fais-les sortir de la peur. Saint-Esprit, retire-les de l'incrédulité. Donne-leur la foi comme Abednego. Donne-leur la foi comme Azaria. Donne-leur la foi comme Meshach. Dans leur vie, donne-leur une foi qui t'envoie. Retourne leur cœur. Bénis-les en retour. Au nom de Jésus. Amen.